Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans les merveilles de la vérité. C'est Paty Nzambe Queen. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir pasteur John Gela, merci d'être là. Merci ma sœur Abiba Monument de Rennes, bonsoir, j'espère que la journée s'est bien passée par la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est Pâques, on est tous contents de ce week-end, de ce moment. Bonsoir Nives, mon pépé jus d'orange, bonsoir ma sœur. Bonsoir à tous, que le nom de Dieu en tout cas soit béni pour cette journée de plus dans notre vie, pour tout ce qu'il nous apporte, pour tout ce qu'il est en train de changer, parce qu'il travaille, il ne chôme pas. Il est le Dieu tout-puissant, il ne dort pas quoi. Bonsoir à tous, bonsoir ma sœur Stéphania Zola. En tout cas, soyez bénis aussi, merci pour tout. Retour à la parole, Sissi, Église de la Fraternité Chrétienne. Merci en tout cas pour tout, pour vos interventions dans l'émission Les Merveilles de la Vérité, là-bas chez Congo Synthèse. Merci à tous en tout cas. N'oubliez pas, j'attends toujours vos témoignages parce qu'il y a des gens qui sont un peu timides, mais j'attends toujours vos témoignages pour que vous veniez sur l'émission, sur le plateau de Congo Synthèse, pour témoigner. Un chrétien ne manque pas de témoignages. Un chrétien a toujours quelque chose à dire, quelque chose à apporter, quelque chose qui peut édifier, qui peut exhorter, qui peut corriger, qui peut fortifier quoi. Je vous attends dans les merveilles de la vérité. Il ne faut pas hésiter à venir, Mon numéro il est là, c'est le 0739318118. Ça c'est pour les gens qui habitent à Londres, mais quand vous êtes en dehors, vous faites le 0044. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet concernant le choix de la partenaire, le choix du partenaire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour reculer, histoire de mieux avancer. On va parler de réalité, d'actualité en profondeur, mais toujours avec la parole de Dieu. Toujours avec la parole de Dieu, parce que parfois, on s'embrouille la vie. On ne sait pas que le chemin qu'on a pris, ce n'est pas celui que Dieu avait prévu pour nous. La personne qu'on a fait rentrer dans notre vie, ce n'est pas cette personne-là que Dieu avait prévu pour nous. Moi, c'est Paty Nzambe Queen. J'ai l'habitude de parler de réalité depuis, ça fait au moins 2015. Il y a des gens qui ont commencé à me suivre. Je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie. C'est par la grâce de Dieu parce que c'est lui qui fait toutes choses. Sans lui, ça ne serait pas possible. C'est lui qui amène les gens, c'est lui qui met les gens en contact, c'est lui qui fait les connexions, c'est lui qui fait toutes choses parce que... Non, sans lui, je suis consciente que ça ne serait pas possible. Moi, je suis là, je fais des vidéos, j'essaye d'aider. J'ai aussi besoin de conseils parce que je suis un être humain, je ne suis pas parfaite. Je fais qu'exploiter mon dos en fin de compte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent par rapport au sujet que je fais, qui viennent faire des demandes d'amis, mais franchement, à chaque fois qu'il y a une personne qui me fait une demande, apparemment c'est écrit complet. Mais vous pouvez toujours vous abonner. Vous abonner, ça vous permettra de pouvoir suivre toutes les vidéos que je fais. Elles viendront automatiquement dans vos actualités. Je suis obligée de le rappeler parce que à chaque nouvelle vidéo que je fais, il y a toujours une nouvelle personne qui vient, qui ne me connaît pas peut-être, mais sachez que j'ai l'habitude en fait de faire des vidéos depuis un certain temps. Mais là, depuis quelques mois, je me suis concentrée pour la gloire de Dieu. Parce que j'ai conscience que tout ce qui s'est passé dans ma vie, sans Dieu peut-être, j'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui, j'aurais pas changé, j'aurais pas pris des décisions, j'aurais pas créé le concept là des merveilles de la vérité, j'aurais été différente, je serais pas telle que je suis aujourd'hui, telle que vous me voyez, parce que j'ai beaucoup changé. J'étais quelqu'un, franchement, auparavant, à cause de l'alcool, de la drogue, j'avais beaucoup changé. Mon teint, ma façon d'être était tellement différente. Dieu, quand je me suis approchée de lui, il m'a dit c'est le temps, c'est le moment quoi. J'ai pris des décisions et tout a changé, même au niveau des hommes. Là, je veux plus parler des hommes, c'est parce qu'en fait, pas des hommes, pardon, des hommes, des femmes. Le titre, c'est par rapport en fait au choix qu'on fait, aux décisions qu'on prend. Est-ce que tu es avec la bonne personne? Parce que ton avenir, ta santé, ta vie, ton bonheur en dépend. Mais des fois, on fait les choses juste par sentiment, par sensation, par émotion. Parce qu'on est trop sensible. Ah oui. Que Dieu soit béni. Je viens de lire ton message, ma soeur Abiba Monument. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Avec Dieu, on se retrouve toujours. Peu importe la religion dans laquelle on est. Que Dieu te bénisse en tout cas. C'est ça que je voulais dire. Grâce à Dieu, j'ai pu me sortir en tout cas d'une certaine vie là d'indécision. Je partais dans le vent, j'étais perdue. Je partais, je prenais des décisions. Oui, ça, non, je partais comme ça. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Parce que un, j'avais pas de critères. Parce que un, oui, voilà. Deux, j'étais perdue. De trois, je connaissais pas Dieu. T'avances comme ça, tu fais rentrer des gens dans ta vie, mais tu sais pas que ton bonheur, ta vie en dépend, ton avenir. Donc ça peut tout changer le cours de ta vie parce que tu prends pas les bonnes décisions, parce que tu fais les choses selon ta volonté, parce que tu es jeune, parce que tu es déçu, parce que tu veux prouver, parce que tu veux aller trop vite.
tu oublies que tout est planifié. Dieu pour toi, il a des plans. Il a des plans de bonheur, il a un avenir, il a de l'espérance, il a des plans de paix. C'est tout ce qu'il nous promet Dieu. Mais quand tu prends les décisions, tu ne sais pas ce que tu vas devenir avec cette personne-là que tu as fait rentrer dans ta vie. C'est pour ça que je te pose la question, as-tu fait le bon choix? Au début d'une relation, la chose qui est la plus logique à faire, la plus, comment dire, c'est parce que c'est ta vie qui en dépend. Le test du sida. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui négligent cela. Tu es avec quelqu'un, tu as complètement oublié que non, c'est ta vie qui en dépend. Tu rencontres quelqu'un, tu as été peut-être attiré par le physique, attiré par l'argent. Je ne sais pas quel critère a fait qu'aujourd'hui tu es avec cette personne-là, mais il y a un détail que vous n'avez pas fait. Ça fait déjà quelques mois que vous avancez dans la relation. Le test du sida n'a toujours pas été fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi tant d'insouciance? Tu n'es pas immunisé. Tant que le remède du sida, il n'existe pas, tant que l'antidote, il n'existe pas, il ne faut pas négliger ce point-là. Beaucoup de gens, vous imaginez, beaucoup de couples vivent, mais ne savent pas qu'ils sont atteints du sida. Tu es avec quelqu'un, tu n'as toujours pas demandé à cette personne d'aller faire le sida. Toi, tu l'as fait, mais lui, il l'a pas fait. Quand tu demandes où elle l'a pas fait. Quand tu demandes à la personne, va faire le test du sida, la personne commence à discuter. Une personne qui n'a rien à se reprocher ne peut pas discuter pour aller faire le test du sida. Si tu sais que tu n'es, comment dire, tu marches droit, tu es en couple, tu es fidèle, pourquoi est-ce que tu vas aller discuter? Tu vas aller faire le test. Une personne qui est infidèle, Aibi Kazala, mon boulot, une personne qui n'est pas sérieuse, qui ne marche pas bien, mon boulot, elle n'est pas sérieuse, elle ne voudra pas aller faire le test. Elle a peur, elle sait qu'elle ne se protège pas quand elle te trompe ou quand il te trompe. Une personne qui ne veut pas faire le test du sida, pourquoi tu ne veux pas aller faire le test du sida? En plus, c'est gratuit. Tu sais combien de personnes tu es en train de tuer? Qui sait, même si tu es contaminé? Et même dans mon sous tu n'es pas contaminé. Pourquoi tu ne veux pas aller faire le test? Tu sauves ta vie en sachant et tu sauves aussi la vie de l'autre personne. La dernière fois, j'ai vu un reportage, une femme, la pauvre, trop insouciant, on est trop insouciant. La femme mariée, son mari vient de décéder, vient de mourir, pardon. Un enfant. Elle vient de comprendre, elle vient de savoir qu'elle est atteinte du sida. Depuis des années, son mari en fait était malade, il le savait, mais elle ne savait pas. J'avais vu ça à la télé, un reportage. Trop triste quoi. Elle savait même pas qu'elle était atteinte du sida. Quand elle a rencontré, elle est tombée enceinte. Il avait déjà le sida, le gars. Il est mort, pam, il a laissé comme ça. Il a laissé comme ça, elle est atteinte du sida, son enfant aussi, c'est quoi l'avenir? Le sida, quand tu négliges le test du sida, ça peut tout changer dans ton avenir. Si tu as des projets, le temps est raccourci quand tu as le sida. Le temps est raccourci, tu ne peux pas aller tellement loin, même s'il y a les médicaments qui vous font vivre loin. Mais qui sait, Dieu t'a pas prévu peut-être que tu vives 100 ans. Mais le sida, jusqu'à quel âge il va te faire aller? Pourquoi tu ne veux pas faire le test du sida? Tu sais que tu es sérieux, tu marches bien. Ça montre aussi que tu es sérieux, que tu te respectes, que tu t'aimes, que tu viens pour du sérieux. On te demande le test du sida. Pourquoi tu ne veux pas faire le sida? Pourquoi tu ne veux pas faire le test, pardon? Fais le test. C'est juste un détail qui va montrer que déjà de 1, tu as envie d'avancer clean. Tu veux me montrer que voilà, moi c'est bon. C'est bon, je veux bien avancer. On n'a rien, on avance sérieusement. Allez, c'est bon. Tu prends soin de toi, tu le prouves. Pourquoi tu discutes? On te demande d'aller faire le sida. Autant mola bien t'es. Tu es infidèle? Tu ne te protèges pas? Comment tu peux faire ça à ton partenaire ou à ton partenaire? Tu es marié, tu es en couple, tu vas aller voir ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que tu as fait le bon choix? As-tu fait le bon choix? Tu es avec quelqu'un jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas fait le test du sida. Tu vas être surpris. Beaucoup de couples aujourd'hui se séparent à cause de cette chose-là. Elle se rend compte que non, il se rend compte qu'en fait, elle a le sida. Faites le test du sida, c'est gratuit. Si tu n'arrives pas à aller dans les centres là où on sait que, ok, quand tu y vas, ça va être gratuit. Mais quand tu y vas, malheureusement, il peut y avoir des gens qui sont aussi atteints du sida. Il peut y avoir d'autres personnes qui sont mauvaises langues, qui vont aller dire, oh, je l'ai vu, elle était là. Alors que tu n'as pas le sida, tu étais parti juste pour faire le test. Aujourd'hui, à la pharmacie, il y a moyen de savoir si tu as le sida ou pas. Ils vendent le test. En tout cas, à Londres, je sais que le test existe. Je ne sais pas si dans les autres villes, c'est comme ça, si dans les autres pays, c'est comme ça. Mais le test existe. Le test du sida, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi, franchement? Tu es avec quelqu'un, donc tu avances comme ça, tu ne sais pas d'où vient la personne. Tu ne sais pas d'où vient la personne, tu connais ni son âge en réalité, parce que tu es avec une menteuse, tu es avec un menteur. Ni son âge, ni d'où elle vient, là-bas au pays. Dans mon sous, vous êtes de la même famille, peut-être même que vous êtes de la même famille, tu ne sais même pas. En Europe, là, Bissonnios, on dit comment? On s'est tous rassemblés ici, là. Tu vas aller sortir avec quelqu'un, tu vas aller rencontrer quelqu'un, tu sais même pas si peut-être que vous avez
Vous êtes de la même famille. Mais tellement poteau, on est arrivé, on est passé par la Russie, on est passé par le Maroc, on est passé par tellement de pays, mais on se rencontre tous tôt ou tard ici, et tu sais pas qui est cette personne, tu sais pas d'où elle vient, tu connais pas sa famille au pays, et il faut savoir fouiller. Il faut savoir chercher, parce qu'il y a des gens qui ne disent pas la vérité, je sais pas pourquoi. Soyez pas à la hanganga, je sais pas. Il y a des gens qui mentent. Avant de laisser rentrer quelqu'un dans ta vie, observe la personne. Cherche à t'informer, parce qu'il y a des choses, au monde, lobi au soutuka, au tunakité. C'est trop important. Ton avenir en dépend. Imagine tu as rencontré quelqu'un, allez, bam, toi aussi tu vas vers le mariage. Et quand tu es marié, malheureusement, tu ne peux pas divorcer. Parce que le mariage, en tout cas, le divorce n'est pas permis dans le mariage parce que c'est un péché. Touna, renseigne-toi. Renseigne-toi avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que ça te coûte? Parler. Il y a des gens qui partent seulement par l'impression. La beauté, ça trompe. Hein. C'est pas parce qu'il est belle, parce qu'elle est belle, pardon, parce qu'il est beau, qu'il ne peut pas peut-être, comment dire, qu'il ne peut pas avoir le sida. C'est pas parce que tu es dans la sensation, dans les sentiments, que tu ne dois pas poser les questions. L'apparence, là, ça veut rien dire. Il faut que tu te renseignes. Il y a des gens, où tu as prison, tu sais même pas pourquoi est-ce qu'il est parti en prison. Faut parler, faut s'intéresser à la personne, parler, savoir son passé. Pas pour le juger, pas pour la juger, mais pour essayer de comprendre aussi le comportement de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle a tendance à réagir comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a tendance à réagir comme ça? Le passé d'une personne, quand tu t'assois et tu veux connaître la personne, tu l'observes, vous parlez, le dialogue. C'est important. Les jeunes d'aujourd'hui, comment ils sont pressés, ils sautent des étapes, mais après, lobby, ils craquent. Si je savais. C'est parce que tout n'a quitté. Tu es avec quelqu'un, tu le rencontres, tu la rencontres, demande-lui tous les renseignements que tu devrais savoir par rapport à sa famille, là où est-ce qu'il habite. T'imagines qu'il y a des gens, je ne comprends pas. Tu es avec quelqu'un, tu n'es jamais allé chez lui, tu n'es jamais allé chez elle. Mais oui, tu dis, moi j'ai un copain, moi j'ai quelqu'un. Oh. C'est pas normal. C'est pour ça qu'après on entend des histoires, tu vas aller te déplacer, Nzokande Moutango, à Koufa, on ne sait même pas. Là je parle vraiment, je prends les pires des cas quoi. Mais comment tu peux être avec quelqu'un, t'es jamais allé chez lui, t'es jamais allé chez elle. C'est que tu sais qu'elle est où il est occupé. Il ne faut pas mentir aux gens. Oh non, je suis jamais allé, ça ne m'intéresse pas. Elle vient chez moi. As-tu fait le bon choix? Comment ça t'es avec quelqu'un, tu ne sais pas où est-ce qu'elle vit, tu ne sais pas où est-ce qu'il vit. Pourquoi? Et tu te laisses faire. À chaque fois que tu lui demandes, est-ce qu'on pourra aller chez toi? La personne te trouve toujours des raisons. Impose-toi. Il s'agit de ta vie. Impose-toi. Tu dois savoir avec qui tu es. Rentrer dans sa maison, regarder, observer. Avec qui tu es? Imagine tu tombes sur le pire des gars, la pire des femmes, quoi. Imagine. Il faut observer le caractère, les défauts, les qualités. Il y a des fois même, il faut tester. Tu amènes la personne, tu essayes de tester pour voir quel est son caractère, comment s'énerve la personne, jusqu'où elle va quand elle n'est pas contente. Est-ce que c'est une personne qui sait reconnaître ses défauts, ses qualités? Est-ce qu'elle sait reconnaître quand elle a tort? Est-ce qu'il sait reconnaître quand il a tort? Avec quel genre de personne je vais m'engager? Est-ce que je vais supporter ses défauts? Parce que personne n'est parfait. Même ceux qui parlent de Dieu, même les pasteurs, même les prophètes, tout ce que tu veux, tout le monde a des défauts. Mais par la grâce de Dieu, quand tu rencontres une personne, comme Dieu a créé Adam, il a créé Ève, une aide semblable. Tu vas rencontrer une personne qui va te compléter, qui va te changer, qui va faire que même tes défauts là, il va les écraser. Elle va t'apporter la paix. Une personne que Dieu t'envoie te change, te rend meilleur, te fait progresser. C'est pour ça qu'il est important d'analyser le caractère de la personne. Là, je parle surtout pour les jeunes. Tu rencontres quelqu'un, tu pars seulement comme ça, tu la connais pas assez, mais vous êtes déjà passé le stade de l'impudicité. Vous êtes donc dans la fornication, en fait. Parce que vous n'êtes pas marié, vous ne connaissez pas assez, mais vous avez déjà passé le stade des couples mariés, quoi, en fait. Mais demain, tu vas regretter parce que tu te dis, ah non, son caractère, ça ne va pas. Tu vas prendre la décision, ah non, elle, là, ça va pas. Oh non, moi, j'aime pas sa façon, j'aime pas son défaut, là, j'aime pas ce côté-là. Tu étais parti trop vite. Tu n'avais pas pris le temps. C'est pour ça qu'on dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Quand tu te tais, tu observes. Quand tu veux parler, tu poses les bonnes questions. Tu analyses quoi. Il est important de savoir avec qui tu es. Vous connaissez tellement toutes ces histoires d'amour fusionnel. Vous vous mettez ensemble, c'était pas du tout, les caractères qui pouvaient s'assembler. Allez, une dispute, bah, coup de poignard. Une dispute, coup de poing, bah, la personne est tombée des escaliers, elle est décédée. Une dispute, allez, t'as pris un coup un bâton, bah, la personne, elle est devenue handicapée. Qui s'assemble se ressemble. Là, c'était pas un bon assemblement. C'était pas Dieu qui avait prévu tout ça. Tu rencontres quelqu'un, allez, une dispute, jalousie,
Incompréhension, le diable rentre, tu te retrouves décapité. Ah. C'est pour ça qu'il y a des relations qui n'ont pas lieu d'être. Makamsu, c'est Tangamanangote, c'était pas la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu. Tu rencontres quelqu'un, tu connais pas très bien sa vie, tu sais pas ce qu'elle fait dans la vie. En fin de compte, c'est une personne. Ah, laisse-moi te dire. Il y avait une personne que j'ai rencontrée. Apparemment, c'était une personne. Ah là là, qui mentait beaucoup, quoi. C'est pour cela, les relations à distance, il faut vraiment forcer de temps en temps que vous soyez le plus... Donc, quand il y a les vacances, quand il y a les week-ends, de faire en sorte que vous soyez ensemble, quoi. J'étais avec une personne à l'époque. Heureusement que Dieu m'a toujours donné le don de prophétie, c'est-à-dire que je faisais des rêves, quoi. C'est-à-dire que même si la personne me mentait, Dieu me montrait. J'avais vu en fait que la personne, elle avait un problème au niveau de la drogue. Mais quand je dis drogue, je dis pas le shit ou les petites drogues là, la cocaïne, quoi. Donc cette personne, quand je l'ai rencontrée, on m'avait déjà parlé que ça. Mais quand je l'ai rencontrée, j'ai dit ok, avec l'esprit que j'ai dit ok, je vais l'aider. Mais Dieu me montrait en rêve qu'il est impossible que tu aides cette personne. Des métaphores, une maison, je suis dehors, la maison est en train de s'écrouler et l'homme est dans le balcon. Et je dis à cet homme, viens, je vais t'aider, saute, je vais t'attraper. À chaque fois que la personne saute, pam, elle atterrit au sol. 2 fois, j'ai fait le même, Dieu m'a donné la même vision 2 fois. Le rêve a recommencé. La personne était encore là-haut. J'ai dit, viens, saute, je vais t'aider, je vais te rattraper. La personne est tombée à côté. Dieu est en train de me montrer en fait que tu ne pourras pas aider cette personne-là. Mais moi, je ne savais pas. Un soir encore, j'ai rêvé, cette personne était sur le balcon là-haut. C'était la nuit. J'étais avec ma famille et cette personne a débarqué. Quand elle a débarqué, ma famille a fui. Ma famille avait peur. C'était comme le tonnerre. Donc, je sentais en fait que non, je n'étais pas avec la bonne personne. Mais les sentiments, des fois, font que on est aveuglé, quoi. J'étais toujours là avec cette personne. Jusqu'au jour où que, en pleine nuit comme ça, l'esprit m'a réveillé, il faut que je descende. J'avais dit à cette personne, écoute, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais les gens qui viennent chez toi, ils parlent toujours de drogue, de ci, de ça, de ceci, cela. Je veux que tu arrêtes cette vie-là. Je veux que tu arrêtes cette vie-là. Moi, je ne savais pas non plus que non, les genres de vie comme ça, toi aussi, tu peux être complice, quoi. Je veux que tu arrêtes cette vie-là. Même une fois, je me souviens, un soir, il y a une personne qui est rentrée dans menace de mort, quoi. Et il m'a regardé, il m'a dit, heureusement que toi, tu es là. Si toi, tu ne serais pas là, peut-être que lui, il ne serait plus là. Donc, du genre, il était venu décider avec des menaces de mort. Je ne sais pas s'il voulait le tuer, si c'était quoi le délire. Mais bon, il m'a dit, heureusement que tu es avec ta femme, quoi. Heureusement que tu es avec ta copine, quoi. La personne est partie. Mais ça devenait de pire en pire. C'était toujours les mêmes choses. Je lui disais, arrête ce genre de vie. Arrête cette vie-là. Arrête cette vie-là. Ça m'énervait, ça me stressait. Oh non, t'inquiète pas, j'ai arrêté. T'inquiète pas, j'ai arrêté. Dieu te montre toujours la vérité quand tu es sincère. Tu es quelqu'un d'honnête, de droit, de juste, donc tout ce que tu veux. Quand Dieu t'aime, il te montrera toujours la vérité. Surtout quand tu es avec une mauvaise personne qui peut t'induire dans l'erreur, qui peut te bloquer, qui peut t'amener même comment dire, dans la condamnation, quoi. Un soir comme ça, je dormais, l'esprit m'a réveillé, je suis partie en bas dans la cuisine. Je rentre dans la cuisine, je vois la personne, elle est devenue agitée, quoi. Agitée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, ne rentre pas dans la cuisine, il ne voulait pas ouvrir la porte. Je suis rentrée. J'ouvre le four comme ça, dans le four laboratoire, quoi. Laboratoire. La personne fabriquait en fait de la drogue dure, quoi, de la cocaïne, là. Tout ça, là, j'ai vu tout ça, j'ai dit, ah, je suis désolée. Ça s'est arrêté. Ma famille me disait, on ne veut pas de ce gars-là. Ce gars-là, il va te ramener en prison. Mais tu sais, quand tu es jeune, des fois, tu ne veux pas écouter la famille. Des fois, tu ne veux pas écouter la famille. Mais ils avaient raison. Parce qu'ils ont fait la vie. Ils savent que ce genre de choses-là, moi, j'étais tellement jeune, tellement naïve, quoi. Ils savent que ce genre de vie-là, ça va t'amener, laisse tomber, en prison. T'es jeune, t'as de l'avenir, t'as même pas encore d'enfant. Qu'est-ce que tu t'accroches à une personne qui a ce genre de passé-là, ce genre de vie-là? Allez, le cœur, donc, serré, je suis rentrée chez moi, la personne est venue, elle m'a supplié, J'ai dit non. Vu que Dieu m'a montré, ça veut dire qu'il faut que je me détache. Parce que quand les rêves, quand il me montrait les visions, je voulais pas. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré la vérité. Tu me disais que tu avais arrêté, mais tu n'avais pas arrêté. Il s'agit de drogue. Quand on t'arrête, tu vas tomber pour complicité. Alors que tu n'as rien à voir dedans. C'est juste une personne qui ne veut pas changer de vie. La personne que tu as rencontrée, est-ce que tu la connais? Oh, cop, business. Les fois où il va galérer, où elle va galérer, c'est le genre de personne qui peut t'emmener en prison. Elle ne pourra pas parce que ceci, parce que cela. Allez, tu vas aller en prison. Est-ce que tu as fait le bon choix? Aujourd'hui, tu regardes la vidéo où tu en es. Avec qui tu es. Qu'est-ce qu'elle t'a rapporté dans ta vie, cette personne? Est-ce que tu as changé? Quel projet vous avez? Quel est l'objectif de la personne avec qui tu es? Est-ce que vous vous connaissez sincèrement pour partir vers le projet là de mariage que vous êtes en train de, d'étaler là sur la table? Est-ce que c'est vraiment la personne avec qui tu vas progresser? Il y a tellement de questions qu'il faut se poser parce qu'il s'agit de ta vie. Tu ne sais pas vers où tu vas. Il n'y a que Dieu qui sait.
Prends le temps. Lui-même, Dieu, il va te parler. Il va te dire, ok, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne, c'est avec cette personne que tu vas progresser. Quand tu prends le temps, c'est dans sa parole que Dieu parle le plus souvent. On cherche toujours des réponses. Il ne parle pas souvent à travers les rêves. Tu peux être distrait, mais là, on aura toujours la qualité. Comment il va te parler? Comment il peut te parler? Quand tu es sobre, essaye de te retrouver, tu ouvres la Bible, Dieu va te parler. Si tu es quelqu'un, malgré ton défaut là, Dieu peut t'aider, mais Dieu peut te parler aussi malgré tout. Parce que je sais que moi, quand je faisais à l'époque ma soeur Cathy, quand je parlais de réalité beaucoup là, j'étais aussi sous l'addiction. Mais Dieu me parlait malgré tout. Parce que Dieu, quand il t'aime, il ne regarde pas ce problème-là. Parce qu'il sait qu'il va te tirer de là. Si tu lui demandes, ok, repentance, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai besoin de toi, je ne peux pas. Il va t'aider. Dieu va te parler, mon Dieu. Qu'est-ce que tu dis de cet homme-là? Il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. C'est dans la parole. Tu veux savoir les choses pour ta vie, pour le choix que tu as fait, Dieu va te parler dans sa parole. C'est logique. Tu veux qu'il te parle? La Bible, c'est la parole de Dieu. Il est le chemin, la vie, la vérité. Il est le chemin. Lui, il va te guider à travers sa parole. À travers sa parole. Tu as laissé rentrer aujourd'hui quelqu'un? Tu es en train de te dire, ok, vers où est-ce qu'on va aller? Je ne comprends pas trop ce gars. C'est quoi son caractère? Il est calme? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu peux parler? Est-ce qu'il est de tendance colérique? Comment dire? Il a tendance à se mettre vite en colère? Est-ce qu'il est patient? Est-ce qu'il est speed? Est-ce que c'est un dictateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute? Tu dois savoir aussi, observer, comme ça tu vas savoir comment dire, tu vas comprendre si tu vas supporter ce caractère-là qu'il a ou pas. Il y a des personnes qui se sont engagées, bam, la dictature, la méchanceté, la colère, pas l'impatience. Elle n'a pas compris parce que Dieu ne lui avait... Bon, elle n'avait pas demandé l'esprit de discernement à Dieu. Il n'avait pas demandé. C'est une personne violente en fin de compte. C'est une personne violente. Tu ne savais pas. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas encore marié. Mais regarde comment tu te fais tabasser. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas encore marié. Mais regarde comment tu te fais tromper. Ah, tu fais le bon choix. Tu es en train de pleurer. Tu sais que tu as le choix? Tu as le choix dans la vie. Tu as le choix. Regarde tous ces gens qu'il y a. Tu as le choix. Mais Dieu connaît la personne qu'il te faut. Mais la décision que tu as prise aujourd'hui de laisser rentrer cette personne dans ta vie, est-ce qu'elle vient de là-haut? On ne fait pas les choses pour prouver. Ça, on le dit souvent. Beaucoup de gens le disent. On ne fait pas les choses pour prouver. Qu'est-ce qui vous a mis ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous réunit? Quelles sont les causes? Quelles sont les raisons vraiment sincères qui font que vous êtes ensemble? L'argent? Le matériel? Le fait que la personne la fasse du business? C'est de l'intérêt. Qu'est-ce qui vous a mis ensemble? Si c'est Dieu, gloire à lui. Parce que même s'il y a des problèmes, vous allez les surmonter. Parce que ce que lui, il unit, personne ne peut le désunir. Personne ne peut le séparer. Personne. Tu es avec quelqu'un, pose-lui des questions. Quels sont tes projets dans la vie? Qu'est-ce que tu projettes de faire? Quels sont tes objectifs? Parce qu'il y a des gens, quand ils se mettent ensemble, projet na ezala vente privée, ezala atela, ezala azala domutalo yenge, ezala ka akenda akin, asala bamaka mobwe. Excusez-moi pour ceux qui ne parlent pas français. Pour ceux qui ne parlent pas lingala. Il y a des gens que tu rencontres, ils n'ont aucun objectif, en fait. Aucun projet. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent, ils viennent en Europe, tu ne sais pas pourquoi ils sont là. Ils décident de faire l'ambiance, d'être des sapeurs, sans critiquer pour autant. C'est-à-dire que tu peux être sapeur, aimer les habits, on veut bien, mais tu as un objectif. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu fais. C'est pas que tu es devenu fanatique des habits, alors qu'il y a un Dieu là qui te permet toutes choses en fin de compte. Mais qui t'a donné une sagesse, une intelligence pour que tu puisses progresser dans la vie malgré le fait que tu aimes la mode, en fin de compte. Il y a des gens qui n'ont aucun objectif. Il est venu en Europe, il est devenu le grand ambianceur, la star de la boîte. Donc, je ne sais pas quel nom là on va sortir ici. Mais bon, voilà quoi. C'est quoi l'objectif de ta vie? Tu es venu ici, pourquoi faire en Europe? Tu as rencontré cette personne pour lui amener quoi? Quand tu parles avec cette personne, c'est quoi son objectif? Oh non, moi je sais pas, donc là je suis en train de réfléchir, je travaille, tu vois, bon, on verra bien, ce que Dieu voudra, pas ce que Dieu voudra, puisque Dieu t'a déjà mis sur cette terre avec un objectif, mais c'est parce que toi tu te connais pas, c'est pour ça que tu sais pas la capacité que tu as, tu connais pas en fait la force que tu as, tu ne sais pas qui tu es, c'est pour ça que tu ne sais pas où tu vas. On te pose une simple question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu es rentré dans la vie de cette personne, pourquoi? Pourquoi? Tu es rentré dans la vie de cette personne, pourquoi? Pas pour la faire tourner en rond. Tu sais comment c'est ridicule quand on te demande c'est quoi ton projet? Tu n'as pas de projet, un homme qui te dit tu n'as pas de projet, c'est pas normal ça. Oh non, c'est Dieu qui verra. Tu es venu en Europe, tu as l'opportunité, tu as la chance d'être en Europe, tu sais toujours pas ce que tu vas faire. Tu sais toujours pas ce que tu vas faire, ça fait 20 ans tu es là, ça fait 30 ans tu es là. Tu travailles, tu vas au boulot, que Dieu soit béni. Mais tu n'as aucun objectif, tu n'as aucun projet. Tu attends la retraite. T'attends la retraite. Et toi aussi, femme, pareil. Tu penses que non, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pour rester à la maison, pour lui faire des enfants?
Le don de Dieu, c'est une femme intelligente. Une femme intelligente qui ramène aussi l'argent à la maison, qui travaille, qui n'est pas paresseuse, quoi. Qui sait ce qu'elle veut. Qui se bat aussi pour son foyer. Qui ramène aussi des choses pour ses enfants. Qui ne compte pas que sur la personne avec qui elle est, quoi. Avec qui elle est, ouais. Il faut se compléter, il faut s'aider. Il y a des personnes que tu rencontres, ils font que te finir, que te fatiguer en fin de compte. La personne avec qui tu es, est-ce qu'elle t'aide? Quelle aide elle a apporté dans ta vie? Il faut faire aussi le bilan, l'analyse. Je suis avec toi, tu ne m'aides pas à payer les factures. Je suis avec toi, tu ne m'aides pas à payer tout ce que je dois payer pour les enfants. Tu ne m'aides pas. Et pourtant, au début, tu m'aidais. Il y a beaucoup de gens au début, ils montrent la gentillesse. Mais arrivé à un certain stade, ils voient que non, la personne, comme elle a des enfants, elle peut se débrouiller, je ne vais plus l'aider. Et tu ne payes plus rien. La personne est fatiguée, elle se retrouve toute seule à faire tout, à prendre tout en charge. Mais pourtant, c'est toi l'homme. Les allocations t'ont menti, les allocations t'ont induit en erreur. Tu es devenu irresponsable. Tu ne veux plus aider la personne. Pourquoi? On ne sait pas. Tu as décidé comme ça que non, bon, je fais le calcul. Avec les enfants, elle attend, elle va s'en sortir. Elle va se démerder. Égoïste. Égoïste. Tu as rencontré un homme, tu vois bien que de temps en temps aussi, bon, on est des êtres humains, ça peut arriver aussi de manquer. Tu ne l'aides pas parce que c'est un homme, tu te dis, il va se débrouiller. C'est ton homme. Si toi, tu l'aides pas, tu sais que quelqu'un d'autre peut l'aider. Ce quelqu'un d'autre là, ça peut être aussi une autre femme, pour dire la vérité. Ça peut être une autre femme. Une femme qui a le cœur léger, la main légère, aux armes c'est une femme. C'est pour ça, pourtant Dieu dit, une femme sage bâtit sa maison. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, une femme intelligente, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. As-tu fait le bon choix? Tu souffres depuis que tu as rencontré cette personne. Mais tu n'arrives pas à prendre de décision. Tu as peur par rapport aux gens. On ne fait pas les choses par rapport aux gens, par rapport à la famille. C'est parce que l'église vous a mis ensemble. C'est parce que le pasteur, il a dit vous devez être ensemble. C'est parce que les gens, c'est parce que les amis. Les amis. Tu sais qu'ils sont heureux, eux, les amis. Toi, tu es là, tu supportes en réalité. On peut comprendre que tu restes pour les enfants. On peut comprendre. Surtout quand c'est par amour, ça c'est normal. On peut comprendre. Mais le temps, les habitudes, mais tu es en train de craquer. Qui es-tu devenu depuis que tu es avec cette personne? Comment es-tu devenu au niveau de ton caractère? Est-ce que tu es devenu nerveux? Est-ce que tu es devenue nerveuse? Qui es-tu devenu? Est-ce qu'il t'a vraiment changé? Est-ce qu'il a changé ton caractère, ce côté-là trop speed, là, ce côté-là trop colérique, ce côté-là impatient? Est-ce qu'il t'a changé? Est-ce qu'il t'a aidé? Il y a des gens qui arrivent, quoi, ils te voient avec des défauts. Au lieu, en fait, parce que quand c'est Dieu qui fait les choses, le défaut là, la personne là va écraser ça. Elle va t'apporter la douceur, elle va te donner la paix, elle va te changer. Franchement, elle va te changer. C'est pour ça que quand tu sens que non, tu as un défaut, parce que personne n'est parfait, on va dire que ton défaut, on va dire que tu es une voleuse. Tu rencontres un gars qui fait du business. Aujourd'hui, tu te retrouves en prison. C'est quoi le bilan? La conclusion. C'est pas la personne avec qui tu dois être. Une personne que Dieu va t'envoyer, va te sortir de ces problèmes-là, va te sortir de cette chose-là. Elle va étouffer ce défaut-là. Ça va disparaître. Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est un guérisseur. Dieu, c'est un consolateur. Dieu, c'est le sauveur. Tu penses qu'il va t'envoyer une personne qui va te mettre encore plus dans la merde, pour être clair? C'est impossible. C'est impossible. Dieu il est là pour changer le temps, les circonstances. Il ne va pas te laisser comme ça. Tu rencontres quelqu'un, il te rend encore plus énervé. Et puis la personne ne comprend pas quand elle va parler de toi. Mais comment ça fait que Yasilika Aboye, elle s'énerve comme ça, il s'énerve comme ça? Mais que fais-tu de cette personne-là? La personne qui est rentrée dans ta vie, elle a des défauts comme toi aussi tu as des défauts. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de changer des infidèles, mais qui n'y arrivent pas, parce que ce ne sont pas votre rôle à vous, en fin de compte. C'est Dieu qui change le cœur des gens. C'est Dieu qui change le cœur des gens. Essaye d'abord de regarder ton comportement, tu vas voir si cette personne-là pourra changer grâce à ton comportement à toi. Parce qu'il est possible qu'elle change si toi-même tu changes de comportement, que tu deviennes soumise aussi. Que tu deviennes soumise. C'est grâce à ton caractère que tu peux changer le comportement de ton gars au lieu de l'accuser. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais toi, comment tu es? Toi-même, comment tu es? Regarde-toi. On a un problème dans cette vie. C'est qu'on accuse toujours l'autre, mais on ne voit pas nos erreurs. C'est pour ça que tu en es comme ça aujourd'hui. Tu ne veux pas reconnaître que toi aussi, tu n'es pas parfait. Tu n'es qu'un être humain. Tu n'es qu'un être humain. C'est pour ça que tu en es là aujourd'hui. Tu ne veux pas reconnaître tes erreurs. Tu es avec quelqu'un, elle te met toujours la faute dessus. Il te met toujours la faute dessus. Mais elle veut pas voir, il ne veut pas voir que lui aussi, quelque part, il t'a changé. Ça, c'est la réalité. Il y a des gens qui viennent, tu as un côté impulsif, il te rend agressif, violente. Donc, là, je parle en connaissance de cause, quoi. Il y a des gens qui t'apportent, donc, au lieu d'essayer de te changer, ils développent ton défaut, quoi. Tu deviens le Satan de sa vie, quoi. Mais lui, il ne comprend pas que c'est à cause de lui, en fait, si elle est devenue comme ça. C'est à cause de ce défaut-là qu'il a, qui n'aide pas aussi ce défaut-là que j'ai. Vous ne vous complétez pas. C'est comme si spirituellement, vous faites la guerre. Bozo tutana, en fait. Au lieu de kangama. Bozo tutana. Vous vous complétez pas du tout, c'est la guerre. Vous vous êtes pas rencontrés, vous défiez. Dieu ne fait pas que toi tu rencontres la meuf, ça acaba concurrence, vous vous affrontez. Concurrence entre le couple, donc dans un couple il y a une concurrence.
Oh, tu es libaya, on appelle tu es libaya, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est comme ça aujourd'hui. Trop têtu. Trop têtu. Personne ne veut reconnaître ses erreurs. Personne. As-tu fait le bon choix? La personne, depuis que tu es avec elle, t'es devenue triste. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que crier. T'as pas la paix. La personne, depuis que tu l'as, tu ne te retrouves pas financièrement. Elle fait que te finir un gigolo. T'es tombé sur une professionnelle Yakoshina. Je sais pas comment on dit ça en français. Tu sais, les pigeonneuses, quoi. T'es tombé sur une grosse pigeonneuse. Depuis que tu l'as rencontrée, même quand t'as des problèmes, elle t'aide pas du tout, ça la regarde pas. T'es un homme, débrouille-toi. Vous vous complétez? Ou c'est comment? Elle est venue te vider. Bah ouais. As-tu fait le bon choix? T'es là, tu pleures alors que t'as le choix, vous êtes même pas mariés, y a pas d'enfant. Qu'est-ce que t'attends? Est-ce que tu arrives à te retrouver depuis que tu es avec cette personne? Pose-toi les bonnes questions. Imagine-toi maintenant dans 10 ans, dans 5 ans, où vous en serez avec une personne comme ça. Qui vient, qui te laisse tout faire et te fatigue. Depuis que tu es avec la personne, tu es fatigué. Regarde comment tu étais. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, tu étais plus beau que ça. Avant, tu étais plus présentable que ça. Au comment fatigué, tu es devenu fatigué. Mais quand je dis fatigué, toi-même, tu sais. Tu es fatigué. Elle t'a gâté, la fille là. Il t'a gâté. Il t'a gâté, le gars, il t'a fatigué. T'arrives plus à te retrouver, t'arrives plus à prendre soin de toi. Pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. T'es avec une personne aujourd'hui? Elle a fait que tu es devenue une grande personne concernant l'entreprise. Comment dire? T'es devenue gérante, on va dire. Ça, c'est un bon choix. T'as rencontré une personne qui t'a ramené peut-être au pays et qui a fait que tu as eu ton magasin aussi là-bas. C'est une bonne personne. T'as rencontré une personne qui était dans le Loyenge, à Commission, Maman Pasteur. Ça, c'est un bon choix. T'as rencontré une meuf, bam, t'étais comme ci, comme ça. Elle t'a changé. T'étais Loyenge, t'étais infidèle à Osakanate, mais elle t'a changé. Ça, c'est une bonne personne, c'est une bonne femme. T'as fait un bon choix. Tu sais qu'elle t'a changé. Tu sais que non, dans 5 ans, avec une personne comme ça, je vais aller encore... Donc, je vais changer, je vais progresser, je vais aller plus loin. Mon caractère, il va évoluer. Avec une femme intelligente, c'est pour ça que Dieu dit, une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Une femme intelligente, elle t'amène loin. Si toi-même, t'es un homme qui sait écouter les conseils aussi, parce qu'il y a des hommes, des dictateurs, des têtus là, ils veulent pas les conseils des femmes. Mais pourtant, dans la parole, Dieu dit, une femme intelligente, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Elle t'amènera loin. Tosé, Kabisoun Balé. Elle t'amènera loin. Une femme intelligente, si tu arrives à l'écouter, tu vas progresser. Si tu arrives à comprendre que, ok, la sagesse, le discernement que Dieu donne à un homme, comment dire, la force que Dieu donne à un homme. La force, c'est pas que le physique, c'est aussi l'esprit. C'est aussi l'esprit, ok, vas-y, c'est bon. C'est pas parce que tu écoutes les conseils de ta femme que t'es bête, que aux ayuma, c'est pas ça. Quand tu écoutes ta femme, c'est que aux assages, ou ma yel, non, la femme que j'ai, en plus, tout le monde dit c'est une femme intelligente. Écoute-la. Elle va te faire progresser. Mais toi, tu ne veux pas, dictateur que tu es. Qu'est-ce que tu racontes? Tu essaies de la rabaisser parce que ça te fait, comment dire, tu as du mal à admettre que tu as une personne qui est à côté de toi, pas qui est plus intelligente, mais qui t'amènera loin, qui a plus d'idées que toi. Parce qu'on se complète, quoi. Tu vois, tu peux pas tout savoir. Si Dieu t'apporte ton Adam, t'apporte ta Ève, c'est parce qu'il sait que tu as besoin d'aide pour progresser. Quand Dieu fait que tu rencontres quelqu'un, vous êtes obligé d'aller loin. Vous êtes obligé d'aller loin. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu dois faire le bilan. On en est où? Faut pas avoir peur d'être célibataire. Toi, tu fais les choses pour prouver aux gens, mais tu fais que pleurer. Regarde comment t'es devenu, t'as maigri, t'es devenu tout moche. Sans mentir. T'as maigri, t'as changé. Regarde ce que te dit ta famille, tes amis. Parce que eux, ils te connaissent aussi. T'es devenu aveuglé. Tu regardes que les gens. Non, je peux pas. Les gens, ils savent que... Les gens qui arrivent pas à prendre des décisions pour... comment dire, par rapport aux gens, ça me tue. Ça veut dire que tu t'aimes pas assez. Ça veut dire que tu comprends pas que toi aussi, tu mérites le bonheur. Et tu dois arrêter de faire semblant que tu vis en fait que tu es heureux ou que tu es heureuse. Parce que franchement, quand tu fais le bilan, au fond de toi, tu t'assois, tu te dis, ok, une seule question. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Malgré les problèmes, malgré les disputes, parce que ma tante est en angoté. Mais est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que je suis vraiment heureuse? Faut se poser les bonnes questions. Faut pas avoir peur de dire non. Faut pas avoir peur de dire non, je veux plus ça. Soit tu changes, soit c'est terminé. Faut savoir s'imposer. Il s'agit de ta vie, de ton bonheur. Bamissoussou, beaucoup de gens ont fait des AVC. Tu vois, beaucoup de gens se sont retrouvés à l'hôpital, ils se sont mariés, au monde après divorcés. C'est parce que déjà pendant la période d'observation, vous n'avez pas compris que c'était pas un bon assemblement, c'était pas la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu es là, tu pleures, tu fais comme si oh, tu vas pas t'en sortir, tu vas pas y arriver, vous êtes séparés, tu vois que non, tu vois quoi?
Cette personne, quand elle est venue dans ta vie, elle a empiré les choses. Mais avant que tu la rencontres, regarde comment tu étais différente, Depuis que Kutananaye au béba. Au béba. Aujourd'hui, c'est terminé. Accepte que, ouais, maintenant, ça va aller mieux. Tu vas te retrouver même financièrement. Parce que quand cette personne est rentrée, elle te finissait son argent, quoi. Elle te finissait ton argent. As-tu fait le bon choix? Aujourd'hui, tu as décidé de te séparer. C'est une bonne chose, quelque part. Faut pas avoir peur de dire non. Il y a des gens, ils viennent te voir. Oh non, Patty, regarde ce que me fait le gars là. En fait, moi je lui avais donné ci, il a fait ça, mais regarde, ça fait des mois que... Ah bon? Ça fait des mois que c'est comme ça? Mais séparez-vous. Pour dire la vérité, tac, tac, quand tu es en train de parler, tu sens que la personne, elle a fait son analyse. Tu sens que ce qu'elle dit, tu sens qu'elle est dans la souffrance. Tu sens que c'est pas la personne avec qui elle devrait être, en fin de compte. Il y a des gens, ils te racontent juste leurs problèmes. Parce qu'ils croient que tu vas leur dire ce qu'ils doivent entendre. Moi, je vais te dire la vérité. C'est pas que, Patty, elle a l'esprit, pour séparer. Non, moi, j'ai l'esprit de vérité. Je t'avais dit, tu vois, cette personne-là, vous devez vous séparer. Comment ça fait 10 ans, vous avez des enfants, vous êtes ensemble, il a toujours pas fait de lettres. C'est pas normal, ça. Tu penses que toi, Dieu, quand il va rencontrer... Attends, tu penses que non, un père, il va te donner une personne, il va laisser que toi, tu te fasses engrosser, sans qu'il y ait même... Attends, 10 ans. Toi-même, ouvre les yeux. Après, quand on va te dire, non, en fait, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, au nom esprit de séparation, esprit de vérité. Aujourd'hui, quand tu regardes bas, ils se sont séparés. Ils m'ont pas écouté, Dieu merci, parce que moi, je suis pas là pour les cas, compliqués, là, qui sont pas de Dieu, c'est pas ça. C'est juste que c'est la vérité. Vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Parce que Dieu ne fera jamais que tu rencontres une personne et qu'elle ne fasse pas les choses au niveau de ta famille, que vous viviez 10 ans, tu ne fais que des enfants, vous vivez des vies compliquées, la personne te tabasse, la personne, elle te respecte pas, infidélité à gogo. Tu penses que c'est Dieu, ça? Et quand moi je te dis que non, vous devez vous séparer parce que c'est pas la volonté de Dieu, parce que tu peux pas souffrir comme ça. Dieu ne laisse pas souffrir ses enfants à ce point-là. Oh, sentiment. L'amour rend aveugle. Demande aux femmes battues, l'amour rend aveugle. Mais aujourd'hui, ils sont séparés. Même ma tante. Oh non, regarde, qu'est-ce qu'il me fait? Regarde, séparez-vous. Et ils osent à dire. Hein. Moi, je suis pas dur. Je te dis la vérité. Sentiment, ils sont restés. Ils sont restés. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? Ils sont séparés. Parce que les gens qui sont à l'extérieur peuvent voir. Ça, c'est voué pour l'échec. C'est pas mal parler. Mais c'est que tu vois que non, ça, c'est pas normal, ça. Oh, mon amour, qui calcule, faux calcul. Et ça, on peut en embêter. Parce que tout ce que fait Dieu, il le réussit. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Avec qui tu es. Tu es avec une personne, est-ce que tu connais le nombre d'enfants qu'il a? Est-ce que tu sais s'il a des enfants ou pas? Il y a des menteurs, il y a des menteuses. Après, demain, tellement tu n'as pas voulu dire la vérité, c'est la raison qui va faire qu'aujourd'hui, que vous allez vous séparer. À cause de l'enfant qu'il a renié. Il faut faire attention aux gens. Un homme qui renie ses enfants, une femme qui ne veut pas dire la vérité, elle va te renier un jour, ça fait mal. Ton propre sang, tu le renies. Et ça sera facile pour te renier, toi. Ça sera facile. Quand elle voudra te tromper, quand il voudra te tromper, je suis célibataire. Mais en fait, il est en couple. Une personne qui renie ses enfants te reniera facilement. Ah ouais, je te dis. Ah ouais. Et regarde ce que ça a changé en toi. Et tu verras si tu es avec la bonne personne ou pas. Aujourd'hui, on parle que de... Faut supporter au Koufa. Pour dire la vérité. Supporter à Koufa. Supporter. Ah ouais. Il y a des gens, ils supportent, mais ils souffrent en réalité. Toi, tu es célibataire, enjoy. Enjoy, ça veut dire c'est paix là. Sois patient, sois patiente. Attends que Dieu t'apporte la personne. Prie pour rencontrer la bonne personne. Parce que peu rencontrent les personnes de leur vie. Ils se mettent en couple. Il y a les sentiments du début, les sensations. On fait des enfants, on fait les choses. Bon, soit on se marie pas. Mais même tout ça, les projets qu'on fait, quand c'est pas la volonté de Dieu, tout ce que vous faites sans Dieu est en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. En fait, quand c'est pas la volonté de Dieu, c'est mort. À la fin, c'est mort. La personne qui est venue dans ta vie, qu'est-ce qu'elle a apporté? La mort ou la vie? Depuis que tu es avec lui, comment ça se passe? Qu'est-ce qui a vraiment évolué? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Ah ouais. Ne regarde pas les gens qui sont mariés. Beaucoup font semblant. C'est pas qu'ils sont hypocrites. Ils vont pas afficher aussi leurs problèmes. Beaucoup font semblant. Ils se sont mis ensemble, ça fait un bon moment, mais ils sont plus heureux. Chacun dort de son côté, ils sont plus heureux. Ne regarde pas les gens qui sont mariés parce que tu vas devenir complexé, mal à l'aise. Mais dans leur maison, ils sont mal à l'aise. Toi, considère-toi comme tu es célibataire. Considère-toi heureux, chanceux même. Chanceux, chanceuse, parce que tu n'as pas encore, tu as la chance de rencontrer la bonne personne si tu restes sage, calme, je t'assure.
Beaucoup de gens sont mariés, quoi. Je suis en couple, ils ont crié, ils ont ganga. Et à moi, tu les vois, ils font des photos, ils postent ça. Mais en réalité, si tu connaissais la vérité, prie Dieu pour rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Prie pour ça. Zala nos patients. Zala nos patients. Tu fais la course contre personne. Tu fais la course contre personne. Sois patient parce qu'il s'agit de ton bonheur, de ta vie, de ton avenir, de ta santé. Tu t'es retrouvé avec quelqu'un, tu vois que c'est pas ça. Au lieu de stopper, combien sont allés se suicider? L'orgueil. Accepter que c'était pas ça l'échec, quoi. C'est la vie. Au lieu de prendre la décision, ils sont partis se tuer. T'as compris que non, c'est pas ça. Je suis pas dans la bonne relation. Les réalités, là. Non. Quand tu regardes ce qui se passe dans ce monde, non. Ta vie en dépend. La personne que tu fais rentrer, elle doit te faire aller haut. Elle doit te faire aller haut. C'est pour ça que tu dois prendre les bonnes décisions, franchement. Tu dois prendre les bonnes décisions. Ah ouais, ça sert à rien de se lamenter. Ça sert à rien de se lamenter. Comme Dieu nous dit dans la parole. Pourquoi l'homme va se plaindre? Tu sais tout ce qui arrive, hein. Le mal comme le bien, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que tu vas te plaindre? Plains-toi de tes péchés. Le péché, c'est quoi? C'est quand tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu te retrouves dans cette vie-là aujourd'hui. C'est pour ça que tu te retrouves comme ça. Mais peu importe, que tu sois séparé, tu as le choix. Soit tu attends, soit tu laisses rentrer Dieu. Aujourd'hui, tu es en couple, tu souffres, tu sens que c'est pas du tout ça. Tu as aussi le choix. Dieu te donne le choix. Regarde ce qu'il nous dit dans sa parole. Je vais aller dans 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 6. Chapitre 3, regarde ce que dit Dieu. Je vais lire en entier. Parce que tu te plains peut-être de pourquoi est-ce que tu ne rencontres pas les bonnes personnes. Comment se fait-il que je suis dans une relation, je n'arrive pas à arrêter? Est-ce que là aujourd'hui c'est terminé? Est-ce que vraiment je vais arriver à me retrouver? Est-ce que je vais réussir à, à trouver quelqu'un de bien? Pourquoi j'étais en couple mais aujourd'hui nous nous sommes séparés? Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à tomber sur les bonnes personnes? On est dans le temps de la fin. Le péché est en train de s'accroître. Les gens sont en train de changer, de devenir mauvais. Tu rencontres quelqu'un, remercie Dieu, il t'a donné la force de te séparer. Tu auras la chance, par la grâce de Dieu, si tu restes accroché à lui, de rencontrer la bonne personne. Mais regarde ce que nous dit Dieu dans le 2 Timothée chapitre 3, au verset 1 jusqu'à 6. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, donc insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il faut savoir prendre des décisions. On est dans le temps de la fin. Il y a des personnes qui sont citées là. Quand tu sens qu'ils sont comme ça, éloigne-toi. Éloigne-toi, ils ne sont pas bons pour toi. Éloigne-toi. Tu dois savoir prendre des décisions. Même dans la Bible, souvent Jésus a pris des décisions. On prend des décisions. Parce que tu ne prends pas des décisions, il y aura des conséquences. Quand tu es jeune, tu ne sais pas comment ça se fait que non. Je suis avec une personne, il est contre tout ce que je fais. Il devrait m'aider, il devrait me soutenir. La personne ne t'aide pas. Elle est contre, oh, ça va blocage. Ça, c'est le diable qui te l'a envoyé parce qu'il veut pas que tu progresses. Il sait tout ce qui est au fond de toi. Il t'envoie une personne qui va te régresser, qui va te sous-estimer, qui va te faire sentir que tu es inférieur, que tu n'es pas capable. Il y a des gens qui sont contre ce que tu as en toi, contre toute l'œuvre que Dieu, contre tout ce que Dieu a mis en toi. Fais attention. Il y a des gens qui sont contre toi. Aïe, au lieu d'aider yo dans Azo, tu as vraiment assez. Il t'appuie, bouton, stop, bah, tu ne vaux rien. Tu ne vaux pas rien parce que tu es une créature de Dieu. Tu ne vaux pas rien. Ah ouais. Tu ne vaux pas rien. Faut pas te laisser faire. Il y a des gens qui ne sont pas de Dieu. C'est pour ça, as-tu fait le bon choix? Est-ce que tu vas progresser ou tu vas régresser? Où tu en es aujourd'hui? Fais le bilan. Fais le bilan. Au verset 13. Toujours dans le 2 Timothée chapitre 3, verset 13. Regarde ce que dit Dieu. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Une personne qui vient vers toi, fais attention. Une personne qui est mauvaise, elle risque de te rendre mauvaise. Une personne qui est perdue, elle n'a pas de projet, elle va t'égarer aussi. Tu es quelqu'un positif, tu es quelqu'un qui aime la vie, tu es quelqu'un qui a des projets. Il y a des gens, ils sont tellement égarés, ils rentrent dans ta vie, ils t'égarent aussi. Tu es là, tu n'arrives pas à te retrouver. Comment tu es un enfant de Dieu? Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, te laisse pas faire, te laisse pas sous-estimer par des gens qui ne connaissent pas leurs valeurs, qui sont égarés en fin de compte. On est dans la fin des temps, fais les bons choix. Tous les choix que tu fais, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ah ouais, Naza heureuse, hein, Naza heureux. Hein.
Allez, lobby, lobby, boum. Tu commences à pleurer. Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 26. Dieu dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit l'Éternel. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. La suite. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Toute situation que tu traverses, quand tu attends patiemment, je t'assure, même si tu as été blessé dans le passé à cause d'un aventurier, d'une aventurière, d'un gigolo, d'une gigolote, Dieu, il va te secourir, il va te guérir, il va t'amener la personne qui sera comme un rôle, qui aura le rôle de pansement, celle qui va te soigner. Dieu attend juste que tu prennes une décision parce qu'il veut t'aider, afin de te soigner, afin de t'aider et de te ramener ta moitié. Avec Dieu, il est possible d'exister, il est possible d'aimer de nouveau. Avec Dieu, de tout redécouvrir en réalité. Ce que tu vis, c'est pas forcément la vérité. Au moment où on a causé bien, mais en réalité, tu souffres, t'es pas heureuse, tu as l'impression, c'est ça l'amour. Il y a des moments où c'est difficile, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, mais franchement, il faut regarder ce que ça crée au fond de toi, cet amour-là. Si c'est un amour malsain, qui vient de l'enfer, pour être clair, qui est contre contre ta paix, contre ton bonheur, contre ton bien-être, aux mal à l'aise. Dès qu'il rentre, tu deviens trop mal à l'aise. Dès qu'elle rentre, au baya, cadeau, t'as envie d'aller dormir, d'aller dans la chambre. Avec qui tu es. Tu fais le bon choix. Il vaut être, donc, comme on dit, il vaut mieux être mal accompagné. Donc, il vaut mieux être célibataire que mal accompagné. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Comme je dis, un échec n'est pas une défaite. Une séparation, c'est pas une défaite. On n'a pas peur des gens. On ne regarde pas les gens. Je suis séparé, c'est pas ça. Pense à ta paix. Pense à ta paix, à ta vie, quoi. On n'en a qu'une. Hein. Si on en avait 9 comme les chats, c'est pas grave. Et encore. Si on en avait plusieurs, fais ce que tu veux, c'est pas grave. Mais il n'y en a qu'une seule. Prends soin de ta vie, prends soin de toi. Il s'agit de ton moral. Et Bélé Bakraka, ils se sont retrouvés à l'hôpital des fous à cause d'un mauvais choix. Toujours dispute, allez, bah, mon tout est craqué. Mon tout est craqué, elle se retrouve à l'hôpital. Ne désespère pas. Regarde ce que nous dit Jésus. Et ce que nous dit la parole de Dieu. Josué 1. Je vais au Josué 1, au verset 5. Non, pardon, au verset 8. Regarde bien ce que dit Dieu. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, à un moment donné, quand tu t'égares, tu fais les choses juste comme un être humain. Comme ça nous arrive parfois de faire les choses selon notre volonté. Aux Okende, tu fais des choix, tu prends des décisions, après tu es fatigué. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus de chemin. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Tu peux arriver même à 50 ans. Tu t'es séparé, va pas péter les plombs, va pas changer de mode de vie parce que tu vois que non, tu t'es tellement donné, tu n'as rien reçu. Avec Dieu, tu vas recevoir. La patience, Dieu rachète les choses. Parce que Dieu est celui qui a ressuscité son fils unique. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Jésus, quand il était sur la croix, lui aussi, à un moment donné, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Même dans le moment de désert, il sait qu'il est en train d'agir, il va t'apporter mieux. Jésus est mort, il est ressuscité. Cette situation-là, c'est terminé, cette relation, mais Dieu sait qu'il va t'apporter le meilleur si tu lui fais confiance. Plan de bonheur. Ce n'est pas des paroles, c'est-à-dire que si tu crois, tu verras. Tu dois être positif envers toi-même. Ok, c'était un échec, mais ce n'est pas une défaite. Je vais rencontrer mieux que ça. Je vais rencontrer mieux que ça. Mieux que lui, pardon. Mieux qu'elle. Ce n'était pas le choix de Dieu. Ce n'était pas le choix de Dieu. J'ai fait mon choix. Ok, maintenant je vais faire attention, je vais rester calme. Ça va aller. Regarde ce que dit Dieu dans Josué, chapitre 1, au verset 8 jusqu'à 9. Qui ne connaît pas ce verset-là? Regarde ce que dit Dieu. Ne te détache pas de lui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu lui fais confiance, peu importe le projet. Là, tu as le projet, tu veux rencontrer quelqu'un de bien. Que ce livre de la loi ne se détache point de toi. La Bible.
Elle te permettra de rester concentré. Elle te permettra d'être fortifié. Elle te permettra de ne pas être découragé. Elle te permettra de ne pas être pessimiste, négative, de croire que tu vas rester comme ça toute ta vie à souffrir avec cette personne-là qui n'est pas le choix de Dieu. Elle te permettra de comprendre que tu n'es pas dans la bonne relation. Elle te permettra de comprendre qui est cette personne. Une personne que Dieu envoie est censée te soulever. Tu comprends? Elle est censée t'amener loin. Une aide semblable. La vision que tu as normalement, elle va coïncider avec cette personne-là. Demande, quel est ton projet avant de vous engager? Tu vas savoir déjà, ok, lui c'est ça, elle c'est ça, ok, c'est bon ou pas. Ah, c'est important. Pose les questions. Tu n'as rien à perdre. C'est ta vie après tout. C'est ta vie, c'est parce qu'il s'agit de toi. Tu vas t'engager avec qui tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer, tu ne sais pas. Est-ce que ça va t'arrêter? Est-ce que ça va te stopper? Est-ce que ça va te mettre en pause? Est-ce que ça va t'amener dans une impasse? Est-ce que ça va te faire accélérer? Parce que tu as besoin d'accélération là. Tu as besoin d'une rencontre qui va tout changer, pas qui va tout bouleverser. Que les gens vont voir que ça, c'est le bon. Ça, c'est la bonne, quoi. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le de jour comme de nuit. C'est-à-dire qu'avant de dormir, tu lis. Avant de, le matin, prends un temps. On a toujours le temps de rentrer sur Facebook. On a toujours le temps d'aller regarder les informations le matin, d'écouter la radio. Prends un temps. Mets l'application de la Bible dans ton, comment on appelle ça, dans ton téléphone. Tu prends un temps, même un verset, t'écoutes. Ok, merci mon Dieu pour la vie. Merci mon Dieu de garder mes enfants. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as permis. Parce qu'après tout, c'est ta volonté que je rencontre cette situation-là pour que je comprenne. Il est temps que ça change, franchement. 2017, c'est le moment. Faut pas avoir peur de dire non. Faut pas avoir peur de dire que j'ai fait le mauvais choix. C'est pas ça. Tant que t'es pas marié, franchement, tu as le droit de prendre des décisions. Parce que tu peux souffrir, tu peux mourir, tu peux tomber malade. T'as la carte. Que Dieu t'envoie la bonne personne qui te fera réussir, qui te fera arriver jusqu'au sommet. Parce que c'est possible. C'est pas un rêve, c'est pas des paroles en l'air. Parce que tu peux le voir autour de toi. Beaucoup qui ont été patients ont réussi parce qu'ils ont attendu la bonne personne. Tu es là, tu es un enfant de Dieu, tu te mets avec quelqu'un qui fait que compliquer ta vie. Comment ça, une personne tu rencontres, elle va te dire, moi je veux pas d'une personne qui est prophète. J'ai dit, mais il y a des gens qui délirent. Donc il y a les gens qui sont la danseuse, quoi. Nous t'allons habité, quoi. Pour toi qui n'aura pas bien après. Ça m'a apporté quoi? Le fait que tu t'habilles tout le temps, ça a peur, bon, et après? Tu finis même l'argent, tu gâtes là, le frigo, des fois on galère et tout, qu'est-ce qu'il y a? Projet, car, kin, tiwapi. À Thune, tu fais quoi? Bon, il faut savoir faire les bons choix, c'est juste pour vous dire quoi. Il faut savoir faire les bons choix. Donc voilà, franchement, il est jamais trop tard dans la vie. Il est jamais trop tard. Dieu, il est le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu du renouvellement. Hein? Il est celui qui rachète. Il est celui qui donne une nouvelle identité. Il est celui qui te fait oublier le passé. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui te redonne le sourire même quand tu es célibataire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux être heureuse même célibataire jusqu'à t'attendre celui qui va rajouter encore plus de joie. Imagine maintenant, quand tu es célibataire, tu es heureux, tu es heureuse. Imagine maintenant la personne de Dieu quand elle rentre dans ta vie, le déclic que ça fait. Ah là là, naïveté quoi. Sans Dieu, c'est pas possible tout ça. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Je suis en train de lire les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi le live, de partager. On parle de réalité, toujours en s'attachant à la parole de Dieu. Lucie, Liu, Lucia, je te passe le bonjour. Ma soeur Monica, Mokana, Lubata, merci beaucoup à toutes d'être là. En tout cas, Mibali Osuka. Il y a des femmes aussi comme ça. Il y a des femmes aussi comme ça. Je vous salue à tous. Je suis en train de lire les commentaires. Que Dieu te bénisse hein, pour ta fidélité. Je te vois souvent. Ma soeur Laetitia Bombin, bonsoir. Ma soeur Shanice Pinga, salut. Que Dieu te bénisse. Ah oui. Ah oui. Il faut être direct des fois. Ça marche pas, ça marche pas. Bien sûr. C'est pas que le physique hein, qui fait le bonheur. Beaucoup se sont trompés parce qu'ils se sont arrêtés au physique. Ah, j'ai suivi une prédication du pasteur Marcelo aujourd'hui. Il a dit non, le physique peut être beau, mais si dedans là, c'est gâté, ça va pas durer. Ça va pas durer. Il y a le caractère qui compte. C'est pour ça que, ah, non, que Dieu soit béni pour le grand serviteur de Dieu qu'on a là au Congo. Pasteur Marcelo, non. Azasuka. Miss Mima, j'espère que ça va. Voilà, ma petite Eugénie MHD. Ouais, le Satan de ta vie, il y a des gens que tu rencontres.
Il te change complètement, mon frère Sat Babs. Laisse tomber. Il y a des gens, franchement, non. Non. Si je devais parler, témoigner de ce que j'ai rencontré, Dieu merci, tout ce que j'ai rencontré, c'est pour qu'un jour ça puisse édifier. Je vais commencer à continuer à parler. Patson, Elvis Salvador et Youngs. J'espère que ça va. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous d'être là. Je vais arrêter le live. Je vais aller m'occuper des petits. Comme il se doit. J'ai même pas envie d'arrêter. Moi, je vous aime trop. J'aime trop la vérité. Dieu seul sait. Saint-toi. Hein? Abi, vérité, ça n'a eu justice. Ah ouais. Moi, c'est moi qui vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Il faut savoir se dire la vérité. Il faut savoir regarder la vérité en face, que ça ne marche pas. C'est pas le temps qui détermine le bonheur. Tu peux être avec quelqu'un depuis 4 ans, à bête, à kao, kaka, mais vous êtes habitués, les gens vous voient comme yo, les gens. Ah, tu vas mourir, hein? Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Tu dois faire l'armée en vérité. N'importe quoi, Thomas Milax. En tout cas. Non, que Dieu vous bénisse vraiment. Aidons-nous vraiment les uns les autres. Quand les gens font des vidéos, c'est parce que dans la parole, Dieu dit qu'on doit nous s'édifier les uns les autres. J'ai fait une erreur, tu me dis. Parce que moi aussi, je ne suis pas parfaite. Je ne connais pas la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Je peux me tromper. On est là pour se corriger. On est là pour s'aider après tout. Hein. On est là pour se soutenir. Dieu, quand il a donné un don à un, il a donné à un autre un don. C'est histoire de se compléter. Hein. Moi, vous me voyez comme ça, je reçois beaucoup de coups de fil. Surtout les gens qui viennent me dire, ok, est-ce que tu peux parler de ça? Je ne fais pas les choses forcément selon, oh, au moins là, bah, flash, et je commence à parler. Non. Il y a des gens qui m'appellent et ça m'inspire. Ça m'inspire. Ce matin, j'ai regardé un message, la prédication, j'ai dit, waouh, le choix, c'est important. Il s'agit de ta vie, de ta santé, de ton bonheur, quoi, tu vois. Tu as rencontré quelqu'un au Komanao renfermé. Au Sola, non, non, baila en thé. Ah ouais. Au Komanao, on a des soucis, tension. Ma belle, mais sous sa belle tension, tout. Bah. Ah, belle, comment on appelle ça? Tu sais, la migraine, quoi. Pour moi, c'est un walouba, trop. Dès que tu essayes de parler, eh, avec qui tu es, as-tu fait le bon choix? As-tu fait le bon choix? En tout cas, que Dieu vous bénisse tous, quoi. Vous aussi, soyez bénis. Vous aussi, soyez bénis. Vous avez bilobé là, monsieur Thomas. En tout cas, je vous laisse passer une bonne soirée. Passez une bonne soirée, en tout cas. Merci, à très bientôt.